Bonjour, chers abonnés. Vous avez été nombreux à nous contacter sur notre numéro via WhatsApp de cette émission d'astrologie où la fois passée nous avons parlé du mariage, mais dans cette lancée, nous revenons dans cette dimension de l'éducation, du couple, des enfants, etc., etc. Mais aujourd'hui, le thème est centré sur l'éducation des enfants. Alors, cette femme, Aminata, qui est mariée dans une dimension de richesse, d'amour et de bonheur, mais le thème d'aujourd'hui, la même maman est centrée sur l'éducation de ses enfants. Comment elle doit éduquer ses enfants. Comme c'est une femme, le thème de naissance, de la fois passée nous avons parlé, thème de richesse, de bonheur. Alors cette femme, pour éduquer ses enfants, elle doit beaucoup miser sur la qualité pédagogique. Donc cette femme doit respecter beaucoup son mari pour ne pas avoir de manquement de langage à la maison pour que les enfants ne soient pas perturbés. Alors, nous avons cette connaissance que Aminata est une femme riche. La maison des enfants, où il y a le soleil et Jupiter, devient la cinquième maison. Donc, cette cinquième maison donne à la femme le laisser-aller de ne pas éduquer ses enfants. Et le laisser-aller veut dire quoi? Pour elle, c'est donner le manger aux enfants. Mais ce n'est pas seule la richesse matérielle qui peut éduquer les enfants. Plutôt, il faut moderniser l'acte de l'éducation. Amener les enfants à devenir responsables. Les étudier, à comprendre que chaque enfant n'a pas la même qualité psychologique, sentimentale, morale que les parents possèdent. L'enfant est indépendant de lui-même. On a mis un enfant au monde, mais l'enfant ne nous ressemble pas. Ce que Dieu lui a donné, c'est pour lui. C'est un livre divin. Le même livre que vous voyez là, l'enfant aussi a son livre. L'enfant a son livre de vie. Donc, il faut faire le thème de chaque enfant. Comme ça, vous allez comprendre vos enfants. Vous allez les orienter selon les métiers. Supposons un enfant qui est taureau, ascendant verseau. C'est un grand journaliste dans les relations internationales, dans la science politique et dans l'art oratoire. Il peut être journaliste. Mais toi, la maman, tu ne connais pas ton enfant à la maison, tu dis qu'il n'a qu'à être médecin, docteur, parce que son papa est docteur. On dit totalement, c'est archi faux. Tu vas perdre cet enfant parce que cet enfant parle beaucoup. Donc, il ne pourra pas faire la science. Mais beaucoup de parents envoient leurs enfants à être médecins, à être agronomes, à être fonctionnaire, je ne sais pas, ou militaire, ou quoi que ce soit. Et pourtant, cet enfant, il est libéral. Il est né pour faire les affaires. Alors, il y a incompatibilité. Les parents font la bagarre à l'enfant. Et l'enfant, dans son mental que Dieu lui a donné, il y a une turbulence qui va se passer. Et il y a injustice dans le foyer. La maman dira aux gens, aux oncles, aux parents que cet enfant, il manque de respect, il n'est pas bien éduqué, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. On ne vend pas l'enfant à la population. La maman doit encadrer l'enfant. Ce qui se passe dans le foyer, tu ne dois pas dire les choses de votre foyer dehors, parce que le dehors n'éduque pas les enfants. Mais plutôt, il faut consulter un astrologue, un géomancien, ou dans d'autres traditions, soit Donzo ou bien Kokluego, je ne sais pas les traditions de chaque pays, où on découvre les valeurs des maisons que Dieu a données à cet enfant. Est-ce que ce que les parents disent dans le domaine de l'élevage, de la culture, de la couture, ou autre chose, les métiers que les parents proposent aux enfants sans faire leur carte du ciel, le destin. Mais plutôt, une maman doit lire le destin de l'enfant. Dans la tradition occidentale ou asiatique, ou la tradition arabe, les parents consultent l'étoile de l'enfant. Il a quelle étoile?
La maman qui est sage, qui consulte l'étoile de l'enfant par l'astrologie, par la géomancie ou d'autres sciences traditionnelles, la maman va comprendre que cet enfant n'est qu'un politicien. Taureau, ascendant, Verseau. Alors, cet enfant est lié à sa mère par la planète de développement de la race humaine, donc Neptune. Et d'autres planètes qui font la configuration, Uranus. Donc cet enfant n'est qu'un politicien complet. Il va travailler pour les relations internationales. Et il va développer son pays. C'est ce genre d'enfants qui vont dans les études politiques à l'ENAM ou dans un institut de relations internationales pour construire leur nation. Mais on perd cet enfant en le mettant dans la médecine. Et pourtant, il n'est pas médecin. On le met dans l'architecture. Et pourtant, il n'est pas architecte. Donc, ça, c'est les métiers d'adaptation. Il ne faut pas vivre dans les métiers d'adaptation. On peut s'adapter à n'importe quoi que ce soit. Mais ce n'est pas une valeur cartésienne que Dieu nous a donnée. C'est pour cela, pour éduquer les enfants, il faut consulter un astrologue. L'astrologue fait la carte du ciel et il dit aux parents, voilà cet enfant dans quel domaine il peut exceller sur la terre. On a vu beaucoup de parents qui sont fâchés avec leurs enfants parce que le papa a voulu que l'enfant soit pharmacien. Ça devient l'utopie de la société. Cet enfant n'est pas pharmacien. Il n'est que politicien. Si on le met dans les études de pharmacie, il ne va pas rayonner. Il ne sera pas leader. Il sera une personne de seconde main. Il va vivre au détriment des expériences par procuration de ses amis ou du laboratoire qu'il emploie. Mais nous disons aujourd'hui, avec cette nouvelle dimension de la société sur la Terre, l'astrologie ou d'autres sciences au service de l'humanité, ces sciences sont là pour nous éclairer, pour éduquer nos enfants. La maman doit avoir la connaissance des lois métaphysiques. Les mamans d'aujourd'hui ne sont pas encore éclairées à une science. Comment l'enfant pourra évoluer? Si la maman ne s'implique pas dans la connaissance de connaître ses enfants, comment seront ses enfants? Puisque le papa amène seulement l'éducation, ce qu'on appelle la sévérité, la force de Mars. Le papa agit dans le foyer avec la planète Mars. Voilà cette planète Mars. Maman agit avec la planète vénusienne et lunaire, ces deux planètes-là. La maman doit se baser sur ça pour éduquer les enfants. La maman doit être émotive. Et cela donne que chaque maman doit aujourd'hui faire la carte du ciel de ses enfants pour les connaître dans leur métier, dans leur orientation. Une maman qui ne connaît pas ses enfants est une faute grave de la terre jusqu'au ciel. Et les anges vont donner encore des expériences karmiques à cette mère, d'autres épreuves. Elle peut naître encore dans une nouvelle vie et sans enfant. Donc une maman qui a des enfants aujourd'hui doit connaître chaque enfant en ayant la connaissance de la carte du ciel qui est la roue horoscopique du destin. Et la maman doit avoir cette connaissance émotive d'orienter ses enfants, de donner la chance de réussir dans la vie. Mais la chance n'existe pas. On appelle ça l'orientation du but spécifique de l'âme de l'individu. Nous avons besoin en tant que parents de connaître nos enfants, de les éduquer et de les équilibrer. Et ce n'est pas à nous à faire le choix de leur métier. Mais c'est aux enfants de s'orienter par une étude astrologique ou d'autres traditions, comme la géomancie, comme d'autres sciences aussi, pour que ces enfants puissent être des élites en construisant leur nation. Les Blancs ont conçu leur nation par cette science. Vous partez en Europe, en Amérique, vous allez voir que cette science est politique et éducative. On voit les turbulences des élèves
mais dans les écoles, il n'y a pas de pédagogues astrologiques qui amènent les enfants à une éducation. Or, aux États-Unis, en Europe, en Asie, c'est cette science qu'on met dans les écoles pour orienter et éduquer les enfants à bas âge. L'astrologie au cœur de nos familles, il est temps aujourd'hui pour que nous les parents, nous ayons la connaissance de cette science pour éduquer nos enfants. Merci beaucoup, chers parents. L'astrologie, chez vous, le centre de l'émancipation de la race humaine.